Voici une question dont la réponse pourra changer l'opinion de ceux qui se disent athées. Qu'est-ce qui prouve l'existence de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment émerveillée de tout ce que Dieu nous enseigne à travers l'épître de Paul aux Romains. Le désir de mon cœur, c'est que beaucoup de gens écoutent cet enseignement. Il est pour nous, les croyants, afin de nous affermir dans la foi. Et il est pour vous, qui n'avez pas encore reçu la révélation de Dieu, pour qu'il transforme votre vie et pour qu'il vous donne même une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que nous nous devons aux gens qui nous entourent? Avons-nous besoin d'avoir l'enthousiasme et la flamme de l'apôtre Paul pour proclamer la parole de Dieu? Quel est le but de l'Évangile? À qui l'Évangile s'adresse-t-il? Comment pouvons-nous obtenir le salut de Dieu? Comment pouvons-nous nous procurer la justice de Dieu? Qu'est-ce que la sainteté et la justice de Dieu exigent pour qu'on reçoive le salut? Qu'est-ce que la colère de Dieu? Qu'est-ce qui nous révèle l'existence et la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent sincèrement? Demeurez des nôtres. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible. Il est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, nous aimons te dire que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons que tu sachions à quel point on est reconnaissant envers toi pour le beau salut que tu nous as donné par Jésus. Et c'est grâce à lui qu'on a accès au trône de ta grâce pour te demander aujourd'hui de venir nous instruire, de venir nous parler par ta parole. Enseigne-nous, parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu l'importance du témoignage. Afin d'être le sel de la terre, les chrétiens doivent avoir l'obéissance de la foi. La foi salvatrice produit des œuvres, chers amis, et une foi sans les œuvres est une foi morte. De plus, est-ce que notre Église est renommée pour sa foi comme le fut celle de Rome et celle de Thessalonique? Nous vous avons aussi encouragé à examiner votre contribution aux efforts d'évangélisation de votre Église. Chers amis, débutons notre lecture. Romains chapitre 1er, verset 14. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Aux Grecs et aux barbares, c'est ainsi que les Grecs divisaient le monde. Les Grecs se considéraient cultivés, instruits et civilisés. Les autres étaient ceux qu'on appelle aujourd'hui païens. En fait, cette division du monde était fausse, mais elle englobait l'humanité et Paul emploie un langage que comprenait son auditoire, les Romains. Paul emploie 3 fois le pronom « je » dans ce verset, et les 2 suivants. Examinons de plus près ces 3 « je ». Nous avons une dette à rembourser. Paul a dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares ». Comment est-ce que Paul s'est retrouvé dans cet état? S'est-il endetté auprès des Romains? Non, Paul n'a jamais brassé des affaires avec les Romains. Cependant, il y eut une transaction entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ qui fait qu'il se doit à tous, car la grâce de Dieu ne lui fut pas donnée avec mesure. Paul se devait à un monde perdu. Des chrétiens disent qu'ils paient leurs dettes légitimes. Le faisons-nous vraiment? Tant que chaque personne n'aura pas entendu l'évangile du Seigneur Jésus, vous et moi n'avons pas payé toutes nos dettes légitimes. Un jour, le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, voyageait en Turquie avec un autre prédicateur.
Alors qu'ils traversaient un petit village, tous les écriteaux étaient en turc, et les deux voyageurs étaient conscients qu'ils étaient des étrangers dans un pays lointain. Cependant, au bout d'une rue, ils virent un panneau d'affichage de Coca-Cola. En quelques années, cette compagnie avait fait davantage pour faire connaître son produit qu'il en fut fait pendant près de 2000 ans pour proclamer et faire connaître l'Évangile, le message de Dieu. Mes amis, notre dette n'est pas payée tant que tous n'auront pas entendu l'Évangile, et de grandes multitudes ne l'ont pas encore entendu. Paul se doit aux Grecs et aux barbares, et c'est pourquoi il veut aller à Rome. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Avons-nous un enthousiasme pour évangéliser? Paul a reconnu qu'il avait une dette et maintenant il dit qu'il est disposé à la payer. Il est prêt à aller là où le Seigneur veut l'envoyer, et cette fois, c'est vers Rome. Il a déterminé son objectif, mais pas les circonstances de sa visite à Rome. Il a un désir ardent de prêcher l'Évangile. Nous avons besoin de cet enthousiasme et de cette flamme pour proclamer la parole de Dieu. Au verset suivant, nous avons le troisième jeu. Les versets 16 et 17 sont les versets clés de cet épître. Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Paul dit, « Je me dois, j'ai un vif désir, je n'ai point honte. » Reconnaissons-nous avoir une dette? Désirons-nous la rembourser? Sommes-nous prêts à proclamer l'Évangile? Aujourd'hui, lorsque nous visitons les ruines d'Éphèse, une ville antique, nous constatons qu'au 1er siècle, il n'y avait pas de bâtiment d'église construit dans la ville. Le temple de Diane ou d'Artémis, une des 7 merveilles du monde, contribuait à la renommée de la ville. Se peut-il que des habitants de Rome aient dit quelque chose comme « Bien, Paul n'est pas venu prêcher son évangile à Rome parce qu'il a un message qui ne s'adresse qu'aux pauvres. Son message n'a rien de prestigieux car aucun temple magnifique n'est rattaché à son évangile. Il aurait honte de proclamer son message dans une ville aussi importante que celle de Rome. » Donc Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Et vous, chers amis? Le but de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Paul n'a point honte de l'Évangile? C'est une puissance de Dieu. Le mot grec traduit puissance est dynamis. Le mot dynamite est dérivé de ce terme grec. C'est une puissance d'origine divine. L'Évangile est une puissance. Puissance de Dieu. Cette puissance accomplit un but spécifique. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Le salut des âmes est l'objectif et le résultat de l'Évangile. Le salut est un terme qui englobe tous les aspects de l'Évangile et il signifie délivrance. Il comprend tout de la justification à la glorification. C'est un acte et un processus. J'ai été sauvé. Voilà la justification. Je suis en train d'être sauvé. Voilà la sanctification. Et je serai sauvé. Voilà la glorification. La portée universelle de ce message qu'est l'Évangile. L'Évangile est pour le Juif, premièrement, puis pour le Grec. L'Évangile s'adresse à tous. Elle s'adresse à toute l'humanité. Qu'importe les barrières raciales et religieuses, son message est personnel. Il s'adresse à l'individu. Quiconque le veut peut venir à Jésus-Christ. Quiconque le veut bien peut l'accepter. La condition du salut. L'offre du salut est universelle, mais le salut est restreint à quiconque croit. Cet énoncé enveloppe l'élection et le libre arbitre dans un seul emballage. Le seul moyen de se procurer le salut de Dieu est par une foi
personnel. Du juif premièrement, puis du grec. Cela ne signifie pas que le juif a la priorité pour entendre l'Évangile. L'important, c'est de s'assurer que nous présentons l'Évangile aux Juifs aussi bien qu'aux autres. Chronologiquement, ce sont les Juifs qui ont premièrement entendu l'Évangile. Si vous aviez été à Jérusalem le jour de la Pentecôte, vous vous seriez trouvé à un rassemblement juif. Lors de ses voyages missionnaires, Paul visitait d'abord la synagogue. Cependant, nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » L'Évangile fut premièrement proclamé à Jérusalem, ensuite en Judée, puis en Samarie, et finalement aux extrémités de la terre. Résumons les trois vérités au sujet de l'Évangile. Premièrement, son but et son résultat, le salut des âmes. Deuxièmement, sa portée universelle. Troisièmement, la condition pour l'obtenir, la foi personnelle en Jésus-Christ. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu doit nous donner sa justice. En lui est révélée la justice de Dieu. Ce texte parle de la justice que Dieu met sur le compte du croyant, la justice du Seigneur Jésus-Christ. Le texte ne parle pas de la justice qui est un attribut de Dieu, un attribut qu'il ne partage pas avec qui que ce soit. Il parle plutôt d'une justice qui vient de Dieu et non des hommes. Dieu a déjà dit qu'il n'acceptera pas la justice de l'homme, car elle est comme un vêtement souillé. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Exode, chapitre 64, verset 6. Paul parle de la justice de Jésus-Christ, qui nous est imputée ou qui est portée sur notre compte. Dieu place un pécheur perdu en Jésus-Christ et il le voit à travers son Fils. Le croyant est accepté à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Le seul moyen de se procurer cette justice, c'est par la foi, chers amis. Nous ne pouvons pas la mériter par nos œuvres. Nous ne pouvons pas l'acheter. Nous pouvons seulement la recevoir gratuitement par le moyen de la foi. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Le mot « justice » est utilisé 99 fois dans le Nouveau Testament, dont 36 dans l'Épître aux Romains. L'expression « justice de Dieu » revient 8 fois dans cet épître. La racine du mot signifie « droit ». Les mots grecs pour justice et justifier ont cette racine, le mot « dik ». Le sens principal est être droit, et c'est le contraire de péché. La justice est un état prescrit par Dieu, un état qui passe l'épreuve du jugement. C'est le caractère et les actes d'une personne approuvée par Dieu. Le caractère et les actes sont ceux d'une personne qui se conforme à Dieu et à sa volonté, pour son idéal et ses principes moraux. Paul parle de la justice que Dieu exige et pourvoit. C'est une justice qui vient de Dieu. Par la foi et pour la foi. Par la foi, nous en venons à vivre par la foi. Dieu nous sauve par la foi, nous vivons par la foi, nous mourrons par la foi, et nous allons au ciel par la foi, par le moyen de la foi, et uniquement par la foi. Oui, chers amis, c'est par la foi que nous pouvons nous approprier du don gratuit de Dieu. La citation est tirée d'Habacuc chapitre 2, verset 4. « Mais le juste vivra par sa foi. » Ce verset est aussi cité dans 3 grandes épîtres du Nouveau Testament, Romains, Galates et Hébreux. Le juste vivra par la foi.
La justification par la foi signifie que le pécheur qui a mis sa confiance en Jésus-Christ n'est pas seulement pardonné parce que Jésus-Christ est mort, mais il se tient devant Dieu ayant tout pleinement en Jésus-Christ. Partout, nous entendons la justification, la sanctification, la régénération, l'adoption, la glorification, bref, tout ce qui se rapporte au terme du salut. Non seulement ses péchés sont-ils effacés, mais la justice de Jésus-Christ lui est donnée. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Et ce, afin que nous puissions nous tenir devant Dieu avec tout pleinement en Jésus-Christ. Tout nous est donné en Jésus-Christ. La sainteté et la justice de Dieu exigeaient un salut par la foi. Ce n'est pas par une décision arbitraire que Dieu nous justifie par la foi. C'est le moyen de salut qui lui permet de ne pas trahir sa justice et sa sainteté. Puisque Dieu nous sauve par grâce, nous n'avons rien de bien en nous pour nous mériter le salut. Il nous sauve seulement lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement pour notre salut. Dieu n'ira pas à l'encontre de sa justice si la pénalité pour nos péchés n'est pas payée. Il ne laissera pas des pécheurs entrer au ciel en catimini, par la porte arrière. Mais parce que Dieu vous aime, le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés, afin de vous ouvrir les portes du ciel. Le Seigneur Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Entrer dans la présence du Dieu saint. Puisque Jésus-Christ a pris sur lui la punition pour nos péchés, nous obtenons le salut par son sang. Sur ce, nous terminons l'introduction de l'Épître aux Romains. Maintenant, nous examinerons la section dans laquelle Paul affirme que l'humanité est pécheresse. Il expose l'universalité du péché. Le monde entier est coupable devant Dieu, et nous avons tous besoin d'être justifiés. Dans cette section, Paul n'essaie pas de prouver que nous sommes tous pécheurs. Si vous interprétez le texte ainsi, il faudrait peut-être le relire attentivement. Paul affirme simplement que l'homme est pécheur. Il démontre que la justice de Dieu est révélée, ainsi que la colère de Dieu contre le péché de l'homme. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu est en colère contre le péché, chers amis. La colère de Dieu. En fait, si vous voulez comprendre ce qu'est véritablement le salut, vous devez vous rendre compte comment atroce est le péché. Un auteur a dit: le péché est la mesure du salut. La colère de Dieu est le sentiment qu'éprouve Dieu vis-à-vis le péché, non son châtiment pour le péché. C'est une colère sainte qui découle de sa justice. Cette colère se révèle du ciel, nous dit le texte. Cette expression répond à ceux qui affirment que l'Ancien Testament présente un Dieu de colère, alors que le Nouveau Testament nous présente un Dieu d'amour. La colère de Dieu contre le péché est révélée dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'Ancien Testament. La colère de Dieu est révélée dans notre société contemporaine. Le péché et le mal déplaisent à Dieu autant aujourd'hui qu'autrefois. Dieu ne change pas. Il est immuable. Dieu fait miséricorde, non parce qu'il est indulgent avec le péché, mais parce que Jésus-Christ a payé pour le rachat de notre âme. L'Évangile n'a pas changé l'attitude de Dieu envers le péché. Tout pécheur doit obtenir la justice de Jésus-Christ ou subir la colère de Dieu. Les deux nous sont révélés du ciel. Si vous voulez voir combien terrible est le péché, regardez un bulletin de nouvelles ou lisez un journal. Nous voyons partout autour de nous les conséquences du péché. Guerre, pauvreté, exploitation, épidémie, famine.
Ces choses sont provoquées par notre égoïsme, notre mauvaise gestion des richesses naturelles et sont les conséquences directes ou indirectes de notre désobéissance envers Dieu. Je ne vous citerai pas de cas personnels, mais n'importe quel pasteur ou prêtre peut vous donner des exemples où Dieu a jugé sévèrement le péché. Oui, chers amis, la colère de Dieu est révélée du ciel, et de plus, il y aura un jugement dernier. Contre toute impiété. L'impiété peut se définir comme étant ce qui est contre Dieu, tout ce qui renie le caractère de Dieu. Nous sommes entourés d'impiété, de gens qui ne craignent pas Dieu. Des multitudes nient l'existence de Dieu. Ce rejet de Dieu est un péché. Toute injustice. L'injustice se fait contre les hommes. L'impiété s'oppose à Dieu, mais l'injustice lèse les humains. Qu'est-ce que l'injustice? C'est le rejet des lois de Dieu. C'est une action de l'âme. L'homme qui s'enivre, s'en va sur l'autoroute avec sa voiture, provoque un accident et tue quelqu'un, est un homme injuste. Il pèche contre l'homme. L'homme qui n'est pas honnête en affaires est aussi un injuste. Dieu haït l'injustice des hommes. Il jugera les hommes pour celle-ci. Qui retiennent injustement la vérité captive. Littéralement, cela veut dire supprimer la vérité injustement. La colère de Dieu se manifeste contre les hommes qui font cela. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. La nature est une révélation naturelle de Dieu, du Dieu créateur. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. L'univers et la planète sur laquelle nous vivons révèlent deux choses au sujet de Dieu, sa personne et sa puissance. Donc, la personne et la puissance de Dieu sont visibles depuis le début de la création. Comment est-ce que les choses invisibles peuvent être perçues? La nature n'est pas une lueur faible, mais une lumière révélatrice éclatante. C'est la première révélation, une révélation naturelle. David a dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Le psaume 8, verset 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le psaume 19, verset 1er. Nous sommes donc inexcusables de rejeter Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. La création révèle la puissance inépuisable de Dieu ainsi que son existence. Paul a dit, « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Actes, chapitre 14, verset 17. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Actes, chapitre 17, verset 29. En admirant la création, l'homme sait dans le fond de son cœur qu'il y a un Dieu. La position la plus ridicule que nous pouvons adopter, c'est l'athéisme. Cette position est illogique et insensée. David a dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ils sont donc inexcusables. La création révèle si clairement l'existence de Dieu que tous seront sans excuse au jugement dernier. Nous nous rebellons contre Dieu en présence de la lumière que nous a donnée Dieu. Ce n'est pas par ignorance que nous avons péché et que nous sommes condamnés. Nous sommes responsables de notre destin. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Romains chapitre 1er, versets 21 à 32. Merci beaucoup, Régent. Quel bon enseignement. Je ne sais plus sur quel point je devrais apporter une application
puisque tout ce qui a été enseigné aujourd'hui m'a encouragé et édifié énormément. Mais chose certaine, c'est qu'en tant que croyants, nous nous devons à tous ceux qui nous entourent pour leur faire connaître l'Évangile du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul est l'exemple par excellence pour nous encourager à le faire. On a vu aujourd'hui que Dieu désire qu'on ait tous le même enthousiasme que Paul pour évangéliser. Nous aussi, nous devons dire, tout comme Paul, je me dois à tous. J'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile et je n'ai point honte de l'Évangile. Mon ami, as-tu remarqué ce que Paul a dit au verset 16 du premier chapitre de son épître aux Romains? Laisse-moi te le rappeler. Il a dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Mon ami, es-tu ce quiconque? Tu m'as peut-être entendu à plusieurs reprises alors que je citais le fameux évangile de Jean au chapitre 3, verset 23. Mais j'aimerais te le redire et je t'encourage à mettre ton nom à la place du mot « quiconque ». Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon ami, sais-tu ce que Dieu veut dire par le mot « périr » ? J'aimerais te donner la définition que j'ai trouvée dans le commentaire biblique du chercheur. Il dit que le mot « périsse » ne signifie pas la destruction, mais plutôt une destinée de ruine en enfer, séparée de Dieu qui est la vie, la vérité et la joie. Et il ajoute que la vie éternelle est une nouvelle qualité de vie que le croyant possède maintenant et pour toujours. Mon ami, je suis certaine que tu ne veux pas périr. Je suis sûre que tu ne veux pas passer l'éternité en enfer, loin de Dieu, dans les tourments, dans les flammes éternelles. Dieu veut te donner la vie éternelle maintenant et pour toujours. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais l'enfer existe réellement et c'est pourquoi Jésus a payé pour toi à la croix. Reçois le don gratuit de la vie éternelle maintenant. Place toute ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Demande-lui de te sauver, de te donner cette vie éternelle. Il te l'offre maintenant et pour l'éternité. Régent nous a parlé de la colère de Dieu aujourd'hui. C'est avec raison que Dieu est en colère, mais il t'aime du sein de sa colère. Il veut te sauver, te gracier, te donner la vie. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.